Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous. Ravi de pouvoir échanger sur ce beau sujet qui concerne les limites de l'assurance. Et puis j'en profite pour remercier Jean-Louis Bancel et toi, Alexandre, pour cette formidable initiative qui est la Fabrique d'assurance, qui est un succès d'année en année. Puis je remercie aussi toute l'équipe, puisqu'il y a une équipe de contributeurs formidables. Tout ça a été une expérience humaine au cours de cette année. Pour répondre à ta question, Alexandre, je prendrai, en fait, je pense à un titre d'un article du Point au mois de, je crois que c'était milieu d'année 2020, qui titrait et les assureurs devinrent l'ennemi public numéro 1. C'était un titre choc, mais qui traduisait finalement la situation, ce paradoxe qui pouvait exister au moment de la crise sanitaire, au pic de la crise sanitaire, entre des assurés confrontés aux conséquences de la crise sanitaire, je pense à certains secteurs professionnels bien évidemment, qui se sont tournés vers leur assureur, mais l'assureur ne peut pas tout, bien qu'on attende tout de lui. Et vous voyez, ne pas... ou commencer, disons, à entendre ce que sont les limites de l'assurance, c'est déjà reconnaître que son champ d'intervention est contraint, et on reviendra dessus sur les facteurs de ces contraintes, les limites de l'assurance. Et l'assureur n'est pas un magicien. On l'a vu à l'occasion de cette crise sanitaire. Le légitime désarroi de certains secteurs professionnels qui se sont tournés vers leur assureur pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Mais voyez-vous, il y a des conséquences qui ne peuvent pas être assurées parce que, là aussi on y reviendra je pense, parce qu'il y a notamment lorsque le risque devient systémique, lorsque les conditions de l'assurabilité ne sont plus réunies, eh bien il n'est pas possible d'assurer. Il existe donc des limites à l'assurance et que la crise sanitaire a particulièrement et parfois cruellement éclairé.